savez, le message que j'ai pour nous ce matin, c'est un message que Dieu m'avait donné il y a quelque temps. Dieu appelle l'Église à être le sel de la terre. Et vous savez, quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'un bâtiment, je ne parle pas d'un rassemblement, je parle de chacun d'entre nous qui sommes l'Église, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Dieu appelle vous ce matin, Dieu m'appelle moi ce matin à être le sel de la terre. Et nous avons un rôle à jouer aujourd'hui dans notre société. Nous avons, vous et moi, un rôle à briller. Dieu appelle vous, Dieu m'appelle moi, Dieu appelle chacun d'entre nous à briller et à être le sel de la terre, à être la lumière du monde et à faire une différence dans ce monde aujourd'hui. Si vous vous dites chrétien et votre style de vie n'est pas diamétralement opposé à celui du monde, vous n'êtes pas chrétien. Dieu nous appelle à briller. Dieu nous appelle à être le sel de la terre. Et vous savez, dans toute cette pseudo-pandémie que nous avons vécue pendant près de 3 ans, je me souviens, à un moment donné, je recommençais à recevoir des coups de téléphone. Parce que des ministères comme Théovox, ce n'est pas des ministères usuels, ce n'est pas des ministères qu'on est habitué de voir. Et lorsqu'on a commencé à prendre des positions, lorsqu'on a commencé à marcher avec posture et à dénoncer les choses qui n'avaient aucun sens, je me souviens, on est dans une manifestation, on est en train d'interviewer des gens et j'ai l'opportunité d'avoir sous le micro un des influenceurs qui a marqué le Québec, qui était Steve, l'artiste Charland. Et je me souviens, j'ai Steve, l'artiste Charland, sous le micro. On diffuse la capsule avec Steve, l'artiste Charland. La première chose que j'ai eue, ça a été une série de courriels me disant « Qu'est-ce que tu fais à interviewer quelqu'un qui est issu de la meute, qui est issu d'un background différent du nôtre et qui est une honte pour l'Évangile. » Et vous savez, une honte pour l'Évangile chez un non-chrétien, c'est une opportunité pour Dieu de se glorifier dans sa vie. Amen. Et je me souviens, j'ai répondu, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais de l'apôtre Paul qui savourait le meurtre d'Étienne, alors qu'il a endossé la lapidation d'Étienne, fait la connaissance de Jésus-Christ, fait la rencontre du Seigneur Jésus sur la route de Damas et donne sa vie à Dieu. Et quelque temps après, l'apôtre Paul se retrouve dans une synagogue en train de prêcher l'Évangile. Dieu nous appelle à être une lumière, mes amis, ce matin, dans le monde, à l'extérieur. Et je me souviens, Steve, l'artiste Charland, on s'est liés d'amitié. J'ai parlé avec son épouse encore cette semaine. Steve m'invite à dîner chez lui. Et je m'en vais dîner chez lui un lundi. Alors que je suis chez lui, j'emmène une Bible, j'emmène le Psaume des temps modernes, qui est un livre que j'avais écrit, parce que Steve, c'est un grand poète, un grand sensible. Et je suis là, je suis en train de dîner avec lui. J'étais seul avec son épouse et lui. À un moment donné, le Saint-Esprit me saisit. Et je commence à regarder son épouse Carole et à dire à Carole, « Carole, tu as été blessée dans ta vie, tu as subi du rejet, tu as vécu telle chose. » Et vraiment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui prend place. Elle éclate en sanglots. Steve, après ça, la regarde, il se met à pleurer, il dit, « je te l'avais dit, Dieu existe, Dieu existe. » Si j'écoute le Sanhédrin, je ne suis pas en train de témoigner à des gens qui en ont plus besoin. Dieu nous appelle à quitter la religion et à embrasser cette relation avec lui. Dieu nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. Vous savez, il y a un autre de nos chroniqueurs, il y a des gens qui se disent « Pourquoi vous avez des chroniqueurs qui ne sont pas chrétiens? » Parce que Dieu nous appelle à briller dans le monde non chrétien. Si tous mes chroniqueurs sont chrétiens, qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à gagner pour la cause de Christ? Et j'ai eu un dîner dernièrement avec Paul Héroux. Paul Héroux, qui est un de nos chroniqueurs sur la 5G, un chercheur éminent international qui était invité partout à travers le monde. Et je me souviens, il est là avec nous, la première émission que nous avons lancée de Théovox Actualité. Il est avec nous, il est là, et puis la première réaction qu'il a eue après l'émission, c'est « Mais vous êtes... » avec sa petite voix qui parle un peu du nez. « Mais vous êtes des cabotants. » Il trouvait qu'on allait trop loin. Je ne l'ai jamais réinvité la première saison. Parce que je me suis dit, s'il était bouleversé après une émission, ça va être quoi après 15 émissions? Et je me souviens, à la 2e saison, je l'ai réinvité. Je lui ai dit, « Professeur Héroux, je m'excuse.
Je vous demande pardon. Je ne vous ai pas invité après la première saison parce qu'après la première émission, j'avais l'impression qu'on vous avait marqué au fer rouge. Puis il me dit, je vais t'arrêter tout de suite, Jean-François. Un chercheur éminent, il n'y a pas de sous-métier, mais je dis à Nancy, je suis comme le concierge à côté de lui. Il a un CV, 2 doctorats. Ce gars-là, c'est lui qui a créé la batterie pour les voitures électriques. C'est un génie. Et il me dit, je veux te demander pardon. Parce qu'il dit, c'est vous qui aviez raison. Moi, j'avais tort. Depuis, c'est un de nos chroniqueurs réguliers. Et vendredi passé, pas vendredi qui vient de passer avant hier, l'autre vendredi passé, il voulait qu'on aille prendre un déjeuner ensemble. On est allés bruncher ensemble à l'île des Sœurs. Je suis rentré à 10h30 avec lui, on est sorti à 2h. Où je lui ai exposé le plan du salut. Où il s'est mis à pleurer. Lui, qui est un analytique, m'a mis à serrer dans ses bras et dit « Merci d'exister. Merci d'être une conscience pour le bien et le mal. » Dieu nous appelle à être le sel de la terre. Dieu nous appelle à briller. Et je disais, quand on a implanté une église à Rimouski, je disais aux gens de l'église, si votre témoignage ne dégage pas une saveur, puis vous témoignez à un non-croyant, qu'est-ce que le non-croyant a à être interpellé par votre style de vie s'il n'est pas différent du sien? Plutôt que de venir perdre son temps à l'église, il est aussi bien d'aller bruncher. Parce que pour lui, il ne voit pas un dimanche matin avec sa femme et ses enfants, parce que pour lui, il voit zéro différence entre votre style de vie et le sien. Dieu nous appelle à être le sel de saveur. Et le sel de saveur, quand on regarde dans Matthieu 5, 13 à 16, ça dit, « Vous êtes le sel. » Et quand on regarde, et ce matin, je vais vous donner un petit peu un enseignement sur la signification des mots, parce que je suis quelqu'un qui aime les mots, et je veux vraiment qu'on saisisse. Des fois, on lit dans le français, puis on ne réalise pas l'ampleur de ce qu'on est en train de lire. Ça dit, vous êtes le sel de la terre. Le mot sel veut dire qui protège la nourriture de la putréfaction. Si vous prenez le temps de faire une recherche puis vous étudiez l'étymologie en grec, le mot sel veut dire qui sert à assaisonner les aliments, qui sert à fertiliser les terres, mais qui protège aussi la nourriture de la putréfaction. Si vous voulez savoir c'est quoi putréfaction, c'est décomposition bactérienne d'un organisme mort. Sans nous, le monde se décompose. Sans nous, le monde est mort. Mais nous sommes le sel de la terre. Nous sommes l'agent de conservation qui préserve encore aujourd'hui le monde d'aller dans une déchéance encore plus accrue. Dieu vous appelle, Dieu m'appelle, Dieu nous appelle à être le sel de la terre et à préserver et à briller dans ce monde qui en a tellement besoin. La Bible va aller plus loin. La Bible va dire, mais si le sel perd sa saveur, s'il devient fou, s'il devient avec un goût plat, s'il devient à faire des folies, s'il devient convaincu des folies, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui, parce qu'on a entendu un mensonge pendant plusieurs années. Ce mensonge était, on ne peut pas mélanger la théologie et la sociologie. On ne peut pas mélanger la politique et l'Église. Et ça, je vous dis, mes amis, c'est un mensonge qui vient directement du pit de l'enfer. Si un vrai chrétien, et un chrétien, ça veut dire d'être comme Christ. Si tu es un vrai chrétien, si tu es comme Christ, il y a certainement un éclaboussement de tes convictions qui se répercuteront dans des positions politiques. C'est pas normal que lorsqu'il y a la manifestation pro-vie, donc contre l'avortement sur la colline parlementaire à Ottawa, qu'il y a beaucoup plus de moines et de curés que de chrétiens évangéliques qui sont là debout en train de manifester pour faire la promotion de la vie. Jésus-Christ est la vie. Et nous reflétons la vie de Jésus.
Et notre mandat devrait être capable de se mobiliser quand il y a des manifestations en faveur de la vie, d'être là pour manifester pour la vie. C'est pas normal que lorsque la communauté homosexuelle ou le lobby homosexuel prend de plus en plus d'ampleur dans nos écoles, en train de faire une propagande puis d'enseigner nos enfants dans une voie qui est mauvaise pour chacun d'entre eux, qu'on reste là muet, puis qu'on ne se lève pas, puis qu'on ne s'investisse pas dans les conseils d'établissement scolaire. Dieu nous appelle à briller. Dieu nous appelle à luire dans les ténèbres. C'est le mandat qu'il nous a laissé à vous et à moi. Dieu dira, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais au verset 14, il dira, vous êtes la lumière du monde. En grec, lumière veut dire lumière, feu, ce qui est exposé à la vue de tous. Mais quand j'ai étudié lumière, j'ai vu que ça voulait dire ça avait une signification extraordinaire. La Bible dira, vous êtes la lumière du monde. On peut remplacer le mot lumière pour dire, vous êtes la vérité morale et spirituelle du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La Bible dira que votre lumière, que votre vérité morale et spirituelle brille devant les hommes. Morale, c'est la science du bien et du mal. Donc, que personne vienne me dire que Dieu ne nous a pas appelés à défendre des vérités qui sont morales. Dieu vous a appelés, Dieu m'a appelé à être cette vérité morale, la science du bien et du mal. Dieu nous a appelés à être cette vérité morale et spirituelle, afin que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et ce qui m'impressionne ici, c'est non seulement que Dieu nous a appelés, vous et moi, à être cette vérité morale et spirituelle, mais il a attaché cette vérité morale et spirituelle avec le mot « voir ». Le mot « voir », quand on l'analyse et on le regarde dans toute son ampleur, ça veut dire « percevoir avec les yeux ». Apercevoir avec n'importe quel sens. Remarquer, discerner, découvrir, voir, tourner les yeux, l'esprit, l'attention vers quelque chose, observer, examiner, inspecter, expérimenter un état, une condition, découvrir, avoir un entretien. Visiter, connaître, compréhension, percevoir, chérir, être versé dans. Dieu nous appelle avec la vérité morale et spirituelle à se lever quand c'est le temps de se lever pour des débats sociétaires. Mais non seulement ça, il l'attache afin que les hommes voient. Et le mot « voir », ce n'est pas juste une action passive, elle est une action active dans discerner, dans découvrir, dans tourner les yeux, dans tourner l'attention, dans faire quelque chose, dans observer, examiner, dans expérimenter un état. Vous savez, le mot « voir » qui est utilisé ici, c'est le même mot « voir » que dans la parabole du fils prodigue, quand ça nous dit que le pharisien passa outre. Il le vit, mais il passe à outre. Quand ça nous dit il le vit, il a constaté chacun des états du juif qui gisait dans son sang qui avait été battu. C'est le même mot voir. Il y avait une action dans le mot voir, dans la parabole du bon samaritain, que Dieu est en train de nous donner ici à chacun d'entre nous. Il est en train de nous dire, je ne vous appelle pas seulement à voir d'une façon passive, je vous appelle à voir d'une façon active. Ce qui veut dire que quand tu reflètes ta vérité morale et spirituelle, les gens sont capables, à côté de toi, d'attester quelque chose de différent. Ils sont capables de voir dans ta vie une lumière qui transcende l'univers, qui est la lumière de Jésus-Christ, qui brille à travers vous et à travers moi et à travers chacune de nos vies. Luc va dire, le sel est une bonne chose, mais si le sel, c'est ce qui sert à protéger la nature, la nourriture de la putréfaction, perd sa saveur, devient d'un goût plat, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Avec quoi on va lui donner du goût?
Luc va aller vraiment plus loin. J'avais écrit un message dans le temps qu'on était pasteur à Rimouski qui disait, puis mon message, je voulais attirer les gens, je voulais impacter les gens, je voulais créer en anglais, ils disent un teaser. J'ai fait de la radio pendant quelques années, puis on a toujours un teaser pour annoncer la prochaine émission. Et mon teaser, c'était « Vous valez bien plus que de la merde ». Ça, c'était le titre du message que j'avais dit. Manquez pas la semaine prochaine. À l'Église, on va parler d'un message qui est percutant. Et le titre de mon message, c'est « Vous valez bien plus que de la merde ». Et je me souviens, les gens étaient comme « Ah, de quoi il va nous parler ?» Mais dans Luc va dire, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est ni bon pour la terre, ni pour le fumier. On jette dehors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En d'autres termes, ce que l'apôtre Luc est en train de nous dire, c'est que le sel, le fumier a plus de valeur que le sel qui a perdu sa saveur. Regarde ton voisin à ta droite et dis « Ouch! » Regarde ton voisin à ta gauche et dis-lui « Tu as quand même bien fait de venir ce matin. » Ma prière ce matin, c'est qu'on puisse saisir l'ampleur de ce que Dieu est en train de nous dire. Qu'on puisse saisir l'ampleur de tout ce à quoi il nous a appelés. Il nous a appelés à briller. Il nous a appelés à être le sel de la terre. Il nous a appelés à être cette lumière du monde qui brille dans les ténèbres. Malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, je ne parle pas d'une bâtisse, vous avez une église exceptionnelle, vous avez des pasteurs extraordinaires. J'apprends à les connaître depuis la dernière année pour Pasteur Denis, depuis quelques semaines, quelques mois avec le pasteur Régent que j'ai rencontré pour la première fois. Et j'ai entendu toutes sortes d'excellents commentaires. On a des amis conjoints, mon cousin Raymond Godbout, c'est très très proche de Pasteur Denis et Pasteur Régent. Et vous avez des pasteurs, et ce que j'entends, puis je l'ai vu ce matin, j'ai pu le constater ce matin, tout le monde me dit, Régent Cloutier, c'est un guitariste hors pair. Oui, je n'ai pas eu l'occasion de l'entendre. Mais parce que l'Église a cessé de se lever et de briller pour des débats de société. En fait, de ne plus se lever, que l'Église ne se lève plus et ne proteste plus pour des débats de société, était précurseur de l'apostasie qui est rentrée aujourd'hui dans l'Église. Une église apostate, c'est une église telle décrite dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Et encore une fois, que le spotlight soit sur nos cœurs ce matin. 2 Timothée 3, 1 à 5 va dire « Sache que dans les derniers jours, dit Dieu, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes. » Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et pourquoi l'amour, dans les fruits de l'esprit, est nommé le premier? C'est parce que de l'amour va découler tous les autres. Mais le fruit de la chair, c'est l'égoïsme. Pourquoi? Parce que de l'égoïsme va découler tous les autres. Ils seront amis de la chair, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Verset 5 va nous dire, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Car le temps viendra, 2 Timothée 4, 3 à 5, où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique dans une autre version, au gré de leurs propres désirs, et ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde-toi en toutes circonstances. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. La définition biblique de l'apostasie, c'est la rébellion, la déviation, l'écart, l'éloignement, la déchéance. L'apostasie s'installait à chaque fois que le peuple d'Israël s'adonnait aux pratiques des cultures étrangères de l'époque, c'est-à-dire à chaque fois qu'il ne prenait plus position par rapport au commandement donné par Dieu.
Cette attitude apostate précédait toujours une prise de position par rapport à des débats sociétaux. En fait, le manque de position et de posture face à une culture libérale et contre Dieu a toujours engendré l'apostasie. En d'autres termes, à chaque fois dans l'histoire que nous avons dissocié la théologie de la sociologie ou des débats sociétaux, le résultat de cela a toujours été marqué par l'arrivée pernicieuse de l'apostasie. Dieu nous appelle à être le sel de la terre. Marc va parler du sel de la terre, il va aller une étape plus loin. Marc va dire, le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Hey, ce cours de diction ce matin avec le mot assaisonner. Avec quoi l'assaisonnerez-vous? Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le mot saveur ici veut simplement dire, et si le sel devient sans saveur, le mot saveur veut dire absent ou Christ non présent, ou absence de Christ. Donc, si le sel devient sans saveur, donc si le sel devient absent de Christ, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est présent, puis celui qui est présent, ce n'est pas Christ. Marc va plus loin. Marc va dire, si le sel perd sa saveur, si le sel devient comme Christ non présent, c'est qu'on a fait la place à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre-là nous est en train de nous emmener vers une apostasie, loin des choses de Dieu. Avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. L'apostasie est entrée dans l'Église à cause d'un manque de prise de position de celle-ci sur des débats sociétaux. Ce qui a eu pour conséquence de soustraire la persécution, qui, elle, la persécution, alimente le feu de la consécration. J'ai travaillé fort pour écrire cette phrase-là. J'aurais souhaité avoir plus d'amens. Je vais vous la relire ce matin. Je vais vous donner une chance de vous reprendre. L'apostasie est entrée dans l'Église à cause d'un manque de prise de position de celle-ci sur des débats sociétaux. Ce qui a eu pour conséquence de soustraire la persécution, qui, elle, la persécution, alimente le feu de la consécration. Amen. Amen. Regardez, je veux juste vous donner quelques exemples. Regardez en Chine communiste. Saviez-vous qu'en Chine communiste, ils ont droit d'avoir des églises à l'extérieur? Mais il y a tout un protocole. Quand on rentre dans l'église qui est affichée en Chine, il faut faire le salut devant Xi Jinping avant de rentrer, et après ça, prendre un record de tous ceux qui sont là, tous ceux qui viennent, tous ceux qui partent. Et il y a tout un protocole là-bas. Mais l'Église qui ne se soumet pas à tout le communisme de la Chine est l'Église clandestine. Et l'Église clandestine a explosé en Chine tellement que présentement, les chrétiens nés de nouveau, véritablement nés de nouveau, sont plus nombreux que le Parti communiste chinois. Tellement que la Chine, attendez, c'est pas juste là, tellement que la Chine le sait, elle asservit et elle persécute les chrétiens qui vivent clandestinement leur foi là-bas. Et je crois que c'est un signe pourquoi l'Église clandestine explose. C'est à travers la persécution. Tu ne peux pas jouer à l'Église. C'est soit que tu es chrétien engagé ou tu ne l'es pas. On sépare les grands des enfants. On sépare l'ivraie du blé, le faux du vrai. On sépare les vierges sages des vierges folles. Quand l'Église est persécutée, c'est là qu'on voit les vrais chrétiens qui se lèvent debout. Et moi, ma prière, c'est « Seigneur, ramène la persécution ». Pendant des années en Amérique du Nord, on a joué à l'Église. On ne pouvait pas voir la différence. On pouvait voir tout le monde les mains dans les airs. Vous savez, la ligne, elle est fine entre l'onction et l'émotion. Céline Dion, quand je suis dans un état nostalgique, peut peut-être réussir à m'arracher une larme, mais ce n'est pas l'onction. C'est une émotion. L'onction change, transforme les vies. L'onction guérit les malades.
L'onction donne un espoir pour ta vie. L'onction est l'espoir pour une famille brisée. Jésus est l'onction. Jésus veut te guérir. Jésus veut t'alimenter. Jésus veut te prospérer. Jésus veut faire du bien à ta femme, à tes enfants. Jésus est la solution pour notre humanité. Et nous sommes l'extension de ses mains, de ses pieds, de sa voix, de sa langue, de ses cordes vocales pour communiquer à un monde perdu Jésus-Christ. Ça fait 30 minutes, ou à peu près. La journée où l'Église a cessé de prendre des positions publiques par rapport à des débats sociétaux, et la journée où l'Église, séduite par un mensonge, est entrée dans un état apostate, déclarant on ne mélange pas la politique et la théologie. L'Église qui n'acceptera la persécution sera une Église qui épousera l'acceptation. L'Église qui n'acceptera pas la persécution sera une Église qui acceptera ou qui épousera l'acceptation. L'acceptation et la justice face au péché. L'acceptation et la justice face à un manque de sainteté. L'acceptation et la justification face à une abstention dans les débats de société. L'acceptation et la justification face à une certaine universalité. L'acceptation et la justification à demeurer dans la soumission pour éviter les rivalités. Le jour où l'Église n'accepte pas et refuse la persécution devient le jour où elle accepte et marche vers une religion universelle. Dieu nous appelle à discerner les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Dieu nous appelle à discerner l'apostasie. Dieu nous appelle à discerner la procrastination. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, ce matin, puissions prendre cette décision véritable, peu importe le prix, de marcher pour Jésus-Christ. Comment on reconnaît l'apostasie? Lorsque nous n'avons pas et ne prenons pas le temps de lire la parole et prier, l'Église est dans l'apostasie. Je parle de nous, l'Église. Lorsque nous ne parlons jamais de Jésus, si tu parles plus du Canadien de Montréal qui ne vont pas bien présentement de toute façon, puis tu ne parles pas de Jésus, ton Dieu, c'est le Canadien de Montréal. Lorsque nous ne parlons jamais de Jésus, l'Église est dans l'apostasie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et j'entends souvent des chrétiens, « Seigneur, change ma bouche. » Non! Seigneur, change mon cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que ma bouche va parler. Si Jésus est absent de mon cœur, Jésus va être absent de mes paroles. Mais que Jésus devienne le tout dans ma vie, afin que lorsque je parle, en premier, ce soit lui qui sorte de ma bouche. Lorsque l'on a perdu la passion des âmes, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nous sommes rendus à justifier nos péchés, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nous ne nous levons pas pour des positions sociétales, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque l'on a perdu la passion des âmes, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nos événements d'évangélisation sont devenus du showbiz chrétien, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque le pasteur arrive sur la plateforme durant la louange et sort backstage et l'appelle sans se mêler à sa communauté, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque l'Église n'expérimente jamais de nouvelles conversions, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque l'évangélisation est seulement un département dans l'Église et non la mission de celle-ci, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque les chrétiens n'ont pas de relation avec Christ, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque les ministères se servent des gens pour faire la promotion de leur ministère, l'Église est dans un état d'apostate. Lorsque les yeux sont fixés sur ce que l'Église peut me donner, qu'est-ce que l'Église peut me donner? Moi, je magasine une Église qui va pouvoir me donner des choses. Un département pour l'éducation chrétienne. Moi, non. Quand les yeux sont fixés sur ce que l'Église peut me donner plutôt que ce que je pourrais apporter, moi, à l'Église, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque l'Église demeure dans ses quatre murs entre chrétiens, elle est apostate. Lorsque l'Église ne brille plus en prenant des positions claires sur des débats sociétaux, elle est dans un état d'apostasie. La Bible va dire, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. » Luc 6, 22 va dire, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. » Vous savez, Jésus-Christ est la bonne nouvelle pour une humanité perdue, mais pour plusieurs, Jésus-Christ n'est pas une bonne nouvelle parce qu'il incite à un changement de comportement. C'est comme un miroir qui nous expose notre humanité telle que nous sommes. La Bible dit, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront » dans Luc 6, 22. Mais Luc 6, 26, 4 versets plus loin, ça va nous dire, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. »
Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est qu'on a fait de l'Église un lieu où on veut dire des bonnes nouvelles seulement, où on ne prêche pas la face B de la croix, puis on veut juste prêcher la face A de la croix, qui n'incite pas les gens à changer de comportement. Le pécheur, quand il vient à l'Église, devrait se sentir interpellé à un changement de comportement. Si vous voulez prêcher l'Évangile dans toute son entièreté, annonce l'Évangile, la bonne nouvelle, dénonce le péché et prononce qu'il y a un jugement qui s'en vient. Et Jésus revient chercher son Église pour très bientôt. Dieu nous appelle, Dieu vous appelle, Dieu m'appelle ce matin à être une voix contraire et solitaire. Et je pense que je vais terminer avec ça ce matin. J'aurais eu du matériel encore pour beaucoup. Mais Dieu nous appelle à être une voix minoritaire, à une voix contraire et solitaire. La voix de la minorité, c'est quoi? C'est une voix qui ose se lever, même face à l'adversité. C'est une voix qui sait affirmer le contraire, même lorsque ce n'est pas un message populaire. Comme vous avez fait dans le temps du COVID. Savez-vous quoi? Je ne peux même pas mettre sur 2 doigts de la main les églises qui se sont tenues debout pendant le confinement. Je ne peux même pas les mettre sur une main. À ma connaissance, là, dans le Grand Montréal, il y a peut-être 5 églises qui se sont tenues debout, qui ont gardé les murs ouverts. Et 1236 en était une d'entre elles. Et laissez-moi vous dire que toutes les églises qui se sont tenues debout dans le temps du COVID, Dieu les a bénis de façon extraordinaire. Ils ont eu une croissance, ils ont eu des budgets les finances ont explosé, la croissance a pris place. Et il y a même une église que je connais à Montréal qui a même ouvert un campus en Colombie-Britannique. Ils étaient 300, puis à Montréal, ils sont rendus maintenant 600, puis ils ont ouvert une succursale en Colombie-Britannique, ils sont déjà à une centaine. Alors que les églises, ce que j'entends, c'est qu'il y a une diminution dans l'assemblée, une diminution dans les finances, ça ne va pas bien. Pour plusieurs d'églises, tous ceux et celles qui se sont tenus debout pour la cause de Jésus-Christ, qui n'ont pas embarqué dans ce narratif-là, Dieu les a bénis. Dieu bénit le ministère Théovox comme it blow up my mind. Ma tête, elle ne pouvait pas suivre la bénédiction que Dieu a amenée à Théovox. On a vécu nos moments qui étaient extrêmement difficiles. Mais dans le combat, Dieu bénit extraordinairement le ministère Théovox. Donc, la voix de la minorité, c'est une voix qui ose se lever même dans l'adversité. C'est une voix qui sait affirmer le contraire, même lorsque ce n'est pas un message populaire. C'est une voix qui n'a pas peur d'exposer, peu importe ce qui pourrait par la suite se présenter. Vous savez, dernièrement, on a vécu une période qui était un peu rocambolesque, parce qu'on a voulu, sans nous le dire, nous emmener lors d'une de nos émissions, un transgenre, quelqu'un qui veut changer de sexe. Et moi, je n'ai pas vu, je fais l'analyse, puis c'est dans le cadre d'un lancement, et j'ai fait l'analyse, j'ai regardé, puis j'ai rien, honnêtement, là, sérieusement, Dieu est mort pour les transgenres, Dieu est mort pour le lobby homosexuel, Dieu est mort pour moi, Dieu est mort pour chacun d'entre nous. Mais l'ennemi est tellement rusé que s'il peut prendre en défaut Théovox par rapport à des gens qui viendraient sur notre plateau, puis après ça, nous faire disqualifier, il faut vraiment avoir du discernement. Puis je me souviens, la personne nous le propose dans le cadre d'une émission, puis moi, je ne vois pas. Pour moi, c'est un homme. Puis là, je vois ça, puis je dis... Puis j'avais eu un petit doute, j'envoie à Jean-Pierre Desmarais, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es prête? Est-ce qu'on peut se recevoir cet homme-là? Et puis Jean-Pierre dit, c'est un peu marginal, mais c'est le reflet de nos jeunes d'aujourd'hui. Il dit, j'ai pas de problème. Et mon caméraman, j'ai dit, fais-moi un clip vidéo, puis je donne le clip vidéo. J'ai dit, fais-moi un clip vidéo pour ça, puis tout ça. Puis j'ai dit, on va préparer l'émission de demain soir avec ce clip vidéo-là. Il dit, parfait, puis il vient me revoir, c'est un jeune, il a 19 ans, c'est un amoureux de Dieu. Puis il me dit, JF, je dis, quoi? On ne peut pas le recevoir. Je dis, pourquoi? Puis il dit, parce que c'est pas un il. Je dis, oh non?
T'es sérieux? Je te la photo, man, c'est incroyable, ils sont capables de faire aujourd'hui. Il dit non, c'est une elle. Fait que je rappelle la personne qui nous l'a proposé. Je dis écoute, j'ai dit, on ne pourra pas le recevoir. J'ai dit, je suis prêt à le prendre à part. J'ai dit, c'est sans jugement. Il a peut-être vécu des choses dans sa vie, mais j'ai dit, sur le plateau, on ne peut pas le recevoir. C'est venu à ses oreilles. Ce jeune homme-là nous a envoyé des menaces par la suite. Des menaces de poursuite, des menaces où on ne laissera pas cela, on va aller plus loin, on va vous contrevenir à la Charte canadienne des droits, puis la Charte québécoise, puis vous n'avez pas le droit de faire ça. Puis bref, on a eu, ça brassait fort. Ça brassait fort. Et puis finalement, on a tellement prié, puis j'ai appelé un de mes bons amis, Marcelo Tunisie, pour ceux qui le connaissent, puis j'ai dit, Marcelo, prie, il vente fort, on veut nous exposer, on veut nous emmener, on veut nous mettre sur la scène publique. La voix de la minorité, c'est une voix qui n'a pas peur d'exposer, peu importe ce qui pourrait par la suite se présenter. C'est une voix qui préfère dire afin d'obéir que de mentir pour se faire de la foule applaudir. C'est une voix qui annonce, qui dénonce et qui prononce. C'est une voix mal aimée qui vient régulièrement nous confronter, stimuler et défier à changer. C'est une voix qui prie, qui lit, qui passe du temps avec Jésus-Christ. C'est une voix qui intensifie et davantage investie dans sa relation avec le grand je suis, malgré l'opposition et les intempéries de la vie, et ce, surtout avant que sonne le dernier coup de minuit. Vivre pour Christ, c'est une aventure extraordinaire. Une aventure extraordinaire. Mais c'est une vie où on crucifie notre chair. C'est une vie qui nous expose à changer de comportement. C'est une vie qui a son lot d'opportunités. Mais c'est une vie qui vient également avec des attaques de l'ennemi. Parce que lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, on se retrouve à marcher face à face contre le diable qui voudra posséder aucun millimètre à celui qui brille pour Jésus-Christ. Et ma prière ce matin en terminant, je vais laisser le pasteur Denis ou pasteur Régent reprendre la réunion. Ma prière ce matin, c'est que ce message-là puisse nous interpeller, chacun d'entre nous, à vraiment vivre ce que Matthieu, Marc, Luc sont en train de nous dire, d'être le sel de la terre et d'être la lumière du monde. Oh, combien excitant que c'est! Sachant qu'à travers même cette persécution, il y a une grâce extraordinaire qui nous couvre de la tête aux pieds. En fait, le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège. Et j'aime mieux marcher sous la couverture de Jésus-Christ, le sachant qu'il est avec moi, même dans la persécution, même dans l'opposition, que de marcher ami avec le monde, sachant que j'ai renié mon Jésus. Ce qui est important ici aujourd'hui, ce qui est important ici aujourd'hui, ce n'est pas de la façon dont on a commencé notre course. C'est la façon dont nous allons la terminer. Vivons avec cet objectif de l'éternité. On n'est que de passage sur cette terre. Vous savez, j'ai gagné ma vie pendant des années dans le milieu des affaires. J'ai vraiment bien gagné ma vie dans le milieu des affaires. Et si on m'avait dit, si j'avais été dans un terrain de camping, puis j'avais vu un homme d'affaires construire un gratte-ciel, là où on met une petite tente habituellement sur un terrain de 10 par 12, j'aurais dit, mais man, qu'est-ce que tu fais là? C'est un investissement farfelu. Comment tu peux investir sur un terrain de camping quand habituellement on n'est que de passage, puis c'est pour mettre une tente? Mais il y a des gens ici qui vivent leur vie en faisant abstraction de l'objectif de l'éternité et qui sont en train de bâtir des gratte-ciels. Ils sont en train de voir le plus beau chalet, le plus beau bateau, le plus beau voilier, 3-4 voitures de l'année, puis ils ont oublié qu'on est ici en camping. On n'est que de passage ici. En tant qu'homme d'affaires, puis j'ai gagné ma vie dans le milieu des affaires, c'est bon d'investir quand ça rapporte.
Et ça rapporte quand j'ai un objectif dans l'éternité. Et si on vit avec cet objectif de l'éternité, il y a des décisions qu'on ne prendra pas de la même manière. Il y a des investissements qu'on ne fera pas de la même façon. Il y a des styles de vie qui vont changer parce qu'on va réaliser que c'est en camping ici. Et ma vie sur Terre, en moyenne, pour l'homme, c'est 82, la femme, 84 ans. Ma vie sur la Terre, elle est possible dans l'unique but que je puisse rencontrer Dieu un jour et que par la suite, je puisse me déverser dans mon prochain. Mais si on vit avec cet objectif de l'éternité, il y a des récompenses extraordinaires qui nous attendent dans l'éternité. Et que ma prière ce matin, c'est que vous et moi puissions être le sel de la terre, être la lumière du monde, vivant et sachant que nous sommes de passage, mais que tout ce que nous faisons ici a une portée dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse.